Imaginez une salle ovale, symbole du pouvoir suprême, où se jouent des décisions qui façonnent le monde. Mais en 1998, ce lieu de prestige devient le théâtre d'un scandale qui fera trembler la Maison-Blanche et choquera l'Amérique. À la croisée de la politique et de l'intime, l'affaire Monica Lewinsky, du nom d'une stagiaire de 22 ans, mettra à genoux un président et divisera une nation. Monica Lewinsky entre à la Maison-Blanche en 1995 comme simple stagiaire. Brillante et ambitieuse, elle se rapproche rapidement du président Bill Clinton. Une relation secrète se noue, oscillant entre fascination et transgression. Mais ce qui devait rester un secret absolu finit par s'ébruiter. C'est Linda Tripp, une collègue de Monica, qui déclenche l'explosion médiatique. Elle enregistre clandestinement des conversations dans lesquelles Monica confie les détails de sa relation avec Clinton. Ces bandes sonores, aussi scandaleuses qu'incriminantes, deviennent le point de départ d'une enquête sans précédent. Et c'est là que tout dérape. En janvier 1998, le scandale éclate au grand jour. Le Washington Post publie une bombe. Bill Clinton aurait une relation inappropriée avec une stagiaire. Le président nie catégoriquement devant la presse et le peuple américain. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Mais les preuves s'accumulent. Parmi elles, une robe bleue portant des traces d'ADN de Clinton, preuve irréfutable de leur liaison. Ce simple vêtement devient l'objet le plus célèbre et controversé de toute l'affaire. À ce stade, que vaut la parole d'un président? Peut-on dissocier ses actes privés de ses responsabilités publiques? Les révélations provoquent un raz-de-marée politique. Clinton est accusé de parjure et d'entrave à la justice pour avoir menti sous serment à propos de sa relation avec Lewinsky. Pour la première fois depuis des décennies, un président américain est soumis à une procédure d'impeachment. Les débats explosent au Congrès. D'un côté, les républicains dénoncent un abus de pouvoir, un mensonge intolérable pour un homme à la tête du pays. De l'autre, les démocrates accusent leurs adversaires de manipuler une affaire privée pour des gains politiques. L'Amérique est divisée. Certains soutiennent Clinton, arguant que sa vie personnelle n'a rien à voir avec sa capacité à diriger. D'autres réclament sa tête, estimant qu'un président doit incarner une morale irréprochable. Est-il juste qu'une vie privée puisse détruire une carrière publique? Où s'arrête la ligne entre l'éthique et la politique? Si Bill Clinton conserve finalement son poste après son acquittement par le Sénat, Monica Lewinsky, elle, devient le bouc émissaire de l'affaire. Publiquement humiliée, elle subit les moqueries des médias et de la société. Sa vie bascule dans un tourbillon de honte et de souffrance. Mais avec le temps, Monica reprend la parole. Elle devient une figure emblématique des discussions sur le consentement, la dynamique de pouvoir et la culture du scandale. Monica Lewinsky était-elle une victime d'un abus du pouvoir ou a-t-elle participé sciemment à une relation qui allait trop loin? L'affaire Monica Lewinsky n'a pas seulement marqué la fin de l'innocence médiatique en politique, elle a également soulevé des questions profondes sur le pouvoir, le consentement et les limites entre vie privée et vie publique. Plus de 2 décennies plus tard, le débat reste ouvert. Clinton est-il à blâmer pour avoir menti ou pour avoir eu une relation inappropriée? Monica Lewinsky est-elle une victime ou une complice? Et surtout, que nous dit cette affaire sur notre rapport au scandale et à la moralité en politique? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous!